Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul action. J'y suis allée le jeudi 1er septembre et je vous dis la date par rapport aux produits que je vais vous présenter pour que peut-être, si vous êtes intéressé, vous pouvez essayer d'aller en trouver dans vos actions en espérant que vous en ayez encore. Allez, c'est parti, on va commencer d'abord par tout ce qui est alimentaire. Et ensuite, partie pratique, on va dire, parce que j'ai acheté des boîtes de rangement, en fait. Et ensuite, la partie colo, enfin, loisirs créatifs. Allez, alors je vais vous montrer au niveau alimentation ce que j'ai déniché. Et je vous fais un petit spoil. Sachez que ce que j'ai pris constituera une prochaine vidéo qui sera une vidéo dégustation de produits Action. Voilà, avec les filles et peut-être mes parents si on le fait ce week-end. En tout cas, voilà, j'ai un petit peu fait exprès de prendre des produits qu'en temps normal je ne prends pas ou que je ne connais pas, qui m'ont interpellée pour pouvoir faire cette vidéo que j'ai trouvée rigolote. Enfin, ça m'a donné envie en voyant tous les nouveaux produits. Ça faisait un moment que j'étais pas allée à Action, il faut dire. Donc, voilà. Allez, donc on va commencer avec hop, ces cookies à la cacahuète. Super bon. Parce que je l'ai déjà goûté, ça, je peux vous le dire. On continue dans les petites cochonneries. Hein. Des Kit Kat. Alors, je n'ai peut-être pas fait attention si ça y était avant. Mais en tout cas, sur le coup, j'ai dit waouh, au popcorn et en plus caramel salé. Alors, tout ce que j'adore, quoi. Et les Kit Kat, c'est un petit peu mon péché mignon. Donc, comment vous dire que sur ça, j'ai dit il faut à tout prix que je les teste. Bon, par contre, un petit peu cher. Pour 4 barres. J'ai repris mes sneakers crisp. Alors, dans la dernière vidéo action, j'ai pris un nouveau style de sneakers avec de la crème, je crois, dedans. Je les ai goûtés, mais je ne suis pas super fan. Voilà. Donc, je suis revenue à ceux-là que je préfère largement. Ensuite, ceux-là. Alors, les Doritos Beats. J'ai déjà pris les deux autres saveurs, souvenez-vous, barbecue miel et un truc à la crème aigre, je sais pas quoi. Là, il y a marqué paprika doux, alors je me suis dit, c'est l'occasion, donc de les goûter. Ensuite, des pâtes instantanées, alors, soi-disant recette italienne, au pesto. Alors moi, je suis pas fan du pesto, mais pour des midis où on a pas forcément prévu grand chose ou qu'il n'y a pas de reste pour Loïc, ce sera pratique. Après ça, je verrai si j'en fais partie plus pour justement la vidéo dégustation pour rigoler, quoi. Voilà. Et la même version, mais en pâte arrabbiata. Alors c'est tomate et poivron, du coup, ça c'est sûr que moi, voilà, ce sera pas mon dada. Ceci, c'est pas nouveau. C'est la sauce curry ketchup à 0%, mais Loïc l'avait tellement aimé, c'est sans sucre et sans matière grasse. Il n'y avait plus que celle-là. Alors que j'avais pu trouver la César et tout une fois, là, il n'y avait plus que celle-là. Donc, j'ai pris. Alors, marque Croquis. Donc, je ne connais pas. Mais sinon, vous aviez la marque Lay's qui, pour le coup, la différence de prix est quand même assez faramineuse. Donc là, j'ai pris le goût italien. Voilà. Donc, je suppose que ce sera un goût de pizza. Hein. Il y avait aussi un goût un peu plus original, mais j'ai eu peur que ça pique vraiment, vraiment de trop. C'était hot chili ou je sais pas quoi. Mais voilà. J'ai pris aussi quand même des produits que je sais qu'on mangera au final. J'ai pas envie de jeter à la poubelle, bien sûr. Alors, on avait pris les saucisses, là, les espèces de saucissons qu'on adore, goût de bœuf. Du coup, nouveau, il y a marqué. Alors, je ne sais pas vous dire depuis quand c'est à Action. C'est, ouais, je dirais comme des hot dogs, mais pas vraiment. Donc, c'est avec un pain roulé avec des herbes italiennes, apparemment. Voilà. Donc, il y en a deux. On verra ce que ça donne. On se le partagera. Alors, je vous fais comme ça vient. Hop, des wraps. Toujours pratique d'avoir ça dans le garde-manger. Il y en a 8. On est 4, donc ça nous en fait souvent 2 chacun. Je dis souvent parce qu'en fait, moi, j'en mange jamais 2, mais bon, voilà.
Vous voyez, on est en septembre, c'est périme en février. On a de la marge, c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, si vous avez vu ma dernière vidéo action, ben ça faisait déjà partie du panier que j'ai eu l'occasion d'ouvrir et de goûter. Et comment vous dire que c'est une tuerie. Moi qui adore le sucré salé, voilà, je suis fan. Les maïs au goût de miel, ouais. Alors c'est peut-être pas bon du coup d'en reprendre, mais ouais, j'ai pas pu résister. Mais dans tous les cas, ça fera partie de notre dégustation, puisque c'est des produits un petit peu originaux. Alors ça, je pense qu'on n'a plus vraiment besoin de tester. Hein. Pour ceux qui adorent le chocolat avec de la menthe, c'est un produit qui est prouvé. Mais je crois que mes filles n'y ont jamais goûté. Ouais, depuis qu'elles sont nées, j'en avais pas racheté. Ouais, donc ça fait très 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 longtemps. Et là, je les ai vues, je dis, mais c'est l'occasion. Voilà. Alors, c'est la première fois, parce que du coup, j'ai regardé beaucoup plus hein, le rayon alimentation. Moi, en tout cas, c'est la première fois que j'ai décidé de tester les tablettes de chocolat. Alors, j'ai payé quand même un chouïa plus cher que les autres tablettes de chocolat qui vendent à Action. Parce que c'est, vous savez, le truc éco, là, Fairtrade, voilà. Et ce sont des éditions limitées. Donc, au chocolat noir avec cerise et Oreo, quoi, crunch. Alors, on va voir un peu ce que ça donne, hein, tout ce mélange. Et j'ai pris l'autre qui est aux amandes avec cranberry. Je sais pas, c'est des petites groseilles. Alors je me suis dit, avec du chocolat, ben, testons également chocolat au lait, amandes et fruits rouges, ça doit être très bon. Sinon, pas en édition limitée, j'avais trouvé chocolat noir et puis chocolat aux amandes et le caramel beurre salé. J'ai hésité à prendre et puis j'ai dit, bon, je vais déjà commencer avec ces deux-là pour la vidéo test. Dans les snacks... Alors ça, la dernière fois, j'avais hésité à le prendre. Et puis là, du coup, comme j'ai vu que l'autre était super beau, j'ai dit, allez, je le prends également. Donc, pareil, du maïs au chocolat, mais avec du miel. Alors, je me dis que ça va être encore super bon. Une super tuerie. Ah, ben tiens, regardez là aussi, il y a marqué Fairtrade. Vous avez vu mon accent? Alors, je suis trop déçue. Ils font plus, vous savez, le petit... Ben justement, les nouilles instantanées là, que je prenais au teriyaki, la boîte violette et bleu ciel. Je sais que certains... enfin, j'ai suivi certains youtubeurs et qui parlaient des nouilles qui n'étaient pas terribles. Moi, je les adorais. Voilà. Bon. Par contre, je suis déçue parce qu'ils ne les font plus. Donc, je me suis rabattue de toute façon sur ces deux petits sachets parce que c'est pratique pour les filles. Quand des fois, j'ai pas envie de faire forcément un plat de pâtes et que je veux que ça aille vite, je leur fais des nouilles instantanées. On rajoute dedans des œufs durs ou de la saucisse ou que sais-je, ou du poulet ou ce que vous voulez. Et ça fait un plat. Voilà. Et en plus, comme je leur laisse l'eau, vu que ça pompe, ça fait une sorte ouais, de ramen pour les enfants, quoi. Hein. Tout simple. Allez, sur le côté Bifi, ben, toujours, nouveauté. Enfin, moi, en tout cas, j'avais jamais vu. Mais je sais pas si ça se mange chaud ou pas. Alors, il y a marqué naturellement fumé. Caraza XXL. Ce serait un petit pain. Alors, si je vous le lis. Alors, attendez, parce que où est le français? Voilà. Petit pain de froment avec 19% de salami, 25% de sauce pizza et 10% de préparation au fromage avec graisse végétale. Écoutez, c'est une sorte de buns. J'ai eu l'impression. De buns avec ben, le salami, c'est-à-dire peut-être même le bifi, là, le saucisson qu'on prend. Hein. Bon. Après, ça se vend comme ça, par un. Donc, et j'en ai pris que. Oui. Donc, on testera. Allez, pour finir, on passe au niveau boisson. Donc, j'ai repris, bien sûr, mon indétrônable Arizona au thé vert avec du miel. C'est une tuerie. Une tuerie. Et puis, du coup, il n'y a pas tant de sucre que ça. Regardez, au niveau glucides. Parce que, du coup, c'est ça qu'il faut que je regarde. Moi, c'est... Alors, glucides. Car, oui, voilà, c'est ça. Les glucides... on est à 5 grammes sur 100 millilitres, donc ça passe au niveau de ma glycémie, on va dire. C'est meilleur frais, enfin moi je préfère, le boire très très frais. Il existe en canette, mais du coup moi le litre, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Et les filles elles aiment beaucoup aussi, donc ça alterne avec l'ice tea, qui est un petit peu plus sucré. Quoique je leur prends l'ice tea light, mais bon. C'est toujours bien avec du miel au thé vert, voilà.
Au niveau boisson, donc là, on va terminer avec les boissons au niveau alimentaire. Toujours dans le but de la dégustation pour goûter. Alors, celui-là, je le connais, mais je me suis dit que ça peut être sympa de l'introduire. Donc, le jus à la mangue. Dans le même principe, celui à la banane. Après, j'ai pris donc ces canettes d'Arizona. Alors, là, j'ai pris celui qui est au cocktail de fruits. Alors, comme il y avait écrit fruits punch, je ne sais pas si c'est alcoolisé. J'ai essayé de regarder, je crois pas, mais je sais pas. Bon, je vous dirai ça. Voilà, il y a marqué seulement avec des saveurs naturelles, pas d'art de conservateur, machin. Bon, il y avait celui aussi, vous savez, à la pastèque, mais ça, je ne l'ai pas pris. J'ai dit, ça va faire un peu trop. Hein. J'ai pris celui-là, Red Tea, là. Alors, sur le coup, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ce truc? Et en fait, en lisant, oh, ouais, je sais pas pourquoi il y a Nelson Mandela. Ah, parce que ça vient d'Afrique du Sud. Ok, bon. En lisant un petit peu sa constitution, on est sur... Attendez, j'essaye de retrouver ça. Je ne l'ai pas en français. Oui, c'est sans caféine et du thé rooibos africain, quoi. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va tenter, hein. Voilà. Et pour rigoler, juste avant de partir, j'ai trouvé ça. Choupa Oups, saveur melon. J'ai dit, bon, mais pourquoi pas. Après, vous aviez le classique des Choupa Oups, enfin, Choupa Choups, à la fraise crème. Puis j'ai dit, bon, je vais prendre melon, ça sert à rien de prendre de trop si c'est dégueu. En plus, après, je vous dis pas. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé donc ceci qui est du vinaigre, alors ménager. Hein, on a fini avec l'alimentaire, rassurez-vous. Ah oui, mais vous voyez pas là. Bon, voilà. Donc, vinaigre toujours pour nettoyer. Bien pratique. J'ai trouvé ce paquet de chiffon universel. Il y en a 10, je me dis, ultra absorbant et résistant. Des fois, pour mouiller, prendre, vous savez, récupérer la poussière. Pratique. Même si on est sur la fin de l'été, nous, il fait encore très très chaud et on n'en avait plus puisqu'on a explosé notre paquet, enfin notre spray crème solaire. Donc, j'ai racheté un spray, un 10-30. Pour les filles, pour l'école, là, j'ai acheté donc de l'eau de chouchou. Alors, Hello Kitty, mais en fait, à chaque fois, vous en avez qu'un avec la licence. Et puis un qui est sur des couleurs, quoi. Voilà. Et l'autre, donc, c'est, je sais pas, une poupée, Dili Dali, je sais pas qui c'est. Donc voilà, une poupée sur les tons violets avec les pâquerettes. Et puis l'autre aussi. Alors, ce que je me suis dit, c'est que je vais donner les chouchous vraiment... voilà, petite fille à mes filles. Et moi, je vais garder ceux qui sont colorés parce que j'aime bien de temps en temps me faire des queues, tout simplement. Avec un petit chouchou. Ça m'habille la tête. Voilà. Alors, toujours pratique. Et j'en avais plus des protèges slip. Alors, j'ai trouvé... Alors, ils ont la marque Always. Et sinon, c'est cette Carfree, là. Des larges. Moi, j'aime beaucoup les larges. Parce que ça m'énerve, vous savez, les toutes petites qui se collent et qui se ratatinent. Ça me gonfle. Hop, pareil, donc comme je vous disais, ils ont... Alors par contre, je suis déçue, ils ont que des paquets, donc avec différentes tailles et absorption, mais surtout que à ailettes. Et j'ai horreur des ailettes. Mais bon, pour le coup, là, j'en avais plus du tout. J'avais la flemme de faire un autre magasin. Je dis, allez, je prends, c'est pas grave pour une fois, je ferai avec les ailettes. Pour tester, alors, je suis pas une accro de... Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas bien, voilà, mais je ne prends pas vraiment soin de mon corps à proprement parler, comme certaines femmes devraient se mettre plein de crème et tout ça. Enfin, moi, je fais pas trop ça, mais par contre, c'est vrai que les pieds, j'ai tendance à avoir une peau sèche, voilà. Et je pèle surtout l'été quand je mets beaucoup des chaussures ouvertes avec le soleil. Donc, je me suis dit, je vais tenter ça, des chaussettes exfoliantes. Écoutez, on verra ce que ça donne. Apparemment, il faut les mettre... pendant 2 heures et puis après se laver. Voilà, rincer quoi. Donc je verrai ce que ça donne. Alors quand j'ai trouvé cette serviette, j'ai dit ben, super, je vais la tester. J'en ai trouvé une, donc dans cette forme-là. Hein, et en fait, je me suis dit allez, on va voir si vraiment c'est pratique. Et en fait, j'adore. J'adore, du coup je me sèche les cheveux qu'avec elle. Mais bon, voilà, c'est compliqué parce que c'est 1 heure. Je sais pas du tout où je l'ai trouvé. Mais il me manque, vous savez, à l'arrière, ben, le petit bouton. Donc, j'ai l'élastique pour la coincer, en fait. Mais il me manque le bouton. Donc, bon, je l'entortille et je la coince dans l'élastique, le bout. Ça tient, hein. Mais voilà, pour le coup, j'aimerais avoir quand même quelque chose de correct. Donc, comme c'était pas trop cher, j'ai dit, allez, hop, je tente. Et puis, elle fera le temps qu'elle fera, hein, voilà.
Mais ça, c'est vraiment super pratique. Parce que moi, je prenais jamais la bonne taille de serviette, puis les cheveux dépassent, puis après, ça ne vous tient pas quand vous entortillez sur la tête au bout de même pas 10 minutes que vous faites votre ménage ou quoi, le truc qui tombe. Enfin, voilà. Donc ça, il me tarde de l'essayer. Pour finir, on va dire avec achat, voilà, du quotidien, des tampons pour les meubles. C'est vrai que les chaises commencent vraiment à dater. Et notamment les tampons qui chopent tous les cheveux, la poussière. Donc quand ils sont trop foutus, on a dû les retirer. Mais on est direct sur la ferraille. Et c'est vrai que c'est voilà, c'est désagréable quand on déplace l'échelle. Donc je me suis racheté tout un lot. Et puis je me suis dit qu'après, la boîte pourra m'être bien utile. Donc voilà. Maintenant, j'élargis un peu plus le champ. Parce que c'est grand. On va passer donc à des boîtes de rangement. J'ai trouvé pour commencer... Alors, je ne sais même pas si là vous allez le voir en entier. Si. Je vous le mets déjà dans le bon sens. Donc voilà, c'est un range couvert qui est à compartiment amovible. Donc en fait, on est censé gagner de l'espace parce que vous voyez, grâce aux petites languettes là, on va pouvoir... alors soit on en a besoin, soit on n'en a pas besoin, ça c'est pas une obligation. Mais en tout cas, vous allez pouvoir mettre plus normalement de couverts et en évitant qu'ils s'entassent. Ne connaissant pas trop mon tiroir, bon, mais j'ai pris, je me suis dit, voilà, ça devrait rentrer. Malheureusement, le buffet qu'on utilise, j'ai testé viteuf, je suis pas certaine que ça rentre. C'est pas grave, je trouverai un autre tiroir où le mettre. Mais bon, c'est quand même, à mon avis, bien pratique. Je vous dirai ce qu'il en est le jour où je l'aurai utilisé, si j'y passe. Voilà. Ensuite, ça par contre, je sais que ça va être très pratique. J'en ai déjà acheté. Donc des barquettes comme ça pour réfrigérateur. Donc en plastique, hein, bien sûr. Sauf que moi, à la base, quand je les avais achetées, je sais plus si c'était quand même pour le frigo ou si c'est moi qui l'exploite pour le frigo. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est super pratique puisque du coup, on met dedans, mine de rien, un peu en vrac. Et après, on prend que la barquette pour amener à table. Donc, j'en ai une comme ça où on met que les entrées. Donc, souvent, c'est là où vous avez le saucisson, le pâté, les rillettes. Si vous achetez des aspics, vous savez, des trucs en gelée. Voilà, le surimi. Bref, c'est là où on va mettre les entrées. Comme ça, on amène tout le bac d'entrée et chacun prend ce qu'il a envie de manger. J'ai fait la même chose. Alors, vous pouvez faire la même chose pour le fromage, bien sûr. Mais moi, j'ai déjà une boîte à fromage. Et sinon, on a fait la même chose. Le même bac comme ça est rempli de toutes les sauces. Parce que du coup, sauce McDo, sauce Burger King, sauce KFC, enfin bref. On les mange jamais toutes. J'ai horreur de gaspiller. Donc, je gardais dans des Tupperware et tout. Et puis au bout d'un moment, je dis, attends, on en a tellement. Et je vous jure qu'il est blindé, le truc de sauce. Alors, diverses et variées. En dehors des fast-food, vous avez toutes les sauces salades. Des fois dans les Sodebo, tout ça, parce que mon mari ne met pas de vinaigrette, donc je garde moi. Et en plus, ça tombe bien, c'est individuel. Comme ça, quand je veux, par contre, me faire une petite salade, j'ai ma petite truc vinaigrette et ça me va très bien. On y met quand même les longs, donc la mayo, le ketchup, qu'on achète nous déjà. Et tout ce qui est sauce asiatique. Donc, sauce soja que vous avez dans les sushis, le gingembre, vous savez, les petits sachets, quand c'est un... Voilà, les gingembre, le wasabi, enfin, bref, tout type de sauce, voilà. Et j'en ai un autre avec, pour l'instant, tout ce qui est un peu pour cuisiner, c'est-à-dire les tablettes de beurre, les pâtes feuilletées, enfin voilà, tout ce qui serait un petit peu du stockage. Donc celle-là, je l'ai achetée pour le frigo des filles, oui, parce qu'on a 2 frigos pour l'instant. Donc c'est le côté plutôt fille, pour qu'elles mettent tout leur yaourt, parce que tous les yaourts à boire, ils font que tomber, ça me gonfle. Donc les yaourts à boire, au pire les petits yaourts, les flans, tout ça. Et j'en ai déjà mis un autre où elles mettent tout ce qui est jambon blanc, saucisses gnocchi. Voilà, en gros, je trouve plus pratique. Et même pour nettoyer le frigo après, vous enlevez vos barquettes, vous passez un coup sur votre étagère et ça fait gagner du temps. Moi qui ai horreur du ménage. Voilà. Donc ça, c'était pour les petites astuces rangement frigo. Sachez-le. Moi, en tout cas, je trouve ça super pratique. Et dans le même esprit, j'ai acheté donc un petit peu dans la même gamme cette taille-là, carré.
Parce qu'en fait, j'ai un gros bac à légumes, où dedans, pareil, j'ai mis comme j'ai pu un fond de Tupperware où je mets mes carottes et mes courgettes en long. Et à côté, comme j'avais une petite place, ben, je mets une assiette en plastique pour mettre tout ce qui est tomates, avocats, enfin voilà, ou les autres légumes et fruits. Donc, quand j'ai vu la taille, j'ai dit, oh, ben, vu que c'est en hauteur, ce sera beaucoup plus pertinent dans la place qui me reste pour remplacer l'assiette par celui-là. Et comme ça me fait de rangement quoi, dans le gros compartiment à fruits et légumes. Voilà pour les astuces du jour et le rangement. Maintenant, on va passer plutôt à rangement en loisir. Donc, j'ai trouvé ceci. C'est, vous savez, alors eux, ils appellent ça des porte-magazines, puisque c'est vrai qu'en général, c'est plutôt pour mettre les livres qui sont un petit peu fins, souples et qui tombent. Voilà. Donc, je ne suis pas certaine d'en avoir une méga utilité, c'est pour ça que je n'ai pas multiplié, parce qu'au départ, en fait, j'avais pensé en prendre plein. Je me suis dit, je vais mettre mes livres de colo, et ils tiendront, et donc d'en mettre plein pour l'étagère. Et après, j'ai dit non, parce que si je pars sur un autre système, je ne vais pas en acheter trop d'avance. Par contre, j'en ai pris un parce que c'est certain que j'en ai quand même besoin d'un pour tout ce qui est mes petits livres souples. Alors, de Jade Summer, les Nice Little Town, vous voyez, ou alors tout ce qui est les lignes, moi, que je fais, les lignes, les points, là, les spirales. Donc, dans tous les cas, j'en ai des petits souples et je les mettrai là-dedans. Voilà. Pour l'instant, si jamais après j'ai d'autres idées, on verra. C'est jamais perdu non plus avec les filles, de toute façon, on a toujours besoin de ranger. Ensuite, toujours ben, pour mon bureau, hein, pour ranger, j'espère, alors j'ai pas vérifié, maintenant que j'y pense, mais j'espère qu'il va passer. Tout pareil pour ranger donc tous les peintures, tout ce qui est, vous savez, les flacons de glitter, d'Action, ou alors des feutres que vous avez un peu en vrac, enfin, tout ce que vous voulez. Et j'ai pris celui-là, moi je l'ai trouvé super joli. C'est une finition, comme ils disent, diamant. Et puis vous avez une petite bordure, voilà, qui est comme un petit tressage là, enfin, avec une poignée. Non, franchement, je l'ai trouvé très très beau. Donc vous aviez couleur noire, couleur blanche et couleur un petit peu grise. Voilà. Donc je me suis dit que dans tous les cas, si c'est pas pour mon bureau, vu que je vais avoir l'étagère, ça me servira toujours sur l'étagère et ça a un joli rendu. Voilà, avec ce côté un peu diamant, voilà. C'est pour ça que je l'ai prise. J'ai pas voulu pareil en prendre de trop. J'attends d'avoir mon mobilier pour savoir de quoi j'ai vraiment besoin. Et pour finir, celle-là par contre je savais que oui, j'allais en avoir besoin. C'est donc un peu le même style que j'avais déjà acheté où j'ai mis dedans tous mes 120 feutres de Staedtler, double pointe. Et là, donc vous voyez, il fait plutôt une petite hauteur pour passer en dessous de mon bureau en fait et pouvoir y mettre tout. Si je pouvais mettre tous les petits flacons d'Action et que ça m'enlève même mes petites barquettes par-ci par-là blanches que j'avais récupérées d'un truc de maquillage, ça m'arrangerait, vous voyez. Bon, enfin bref, je l'installerai et puis je vous dirai. Là, j'ai pas les dimensions. Si, super. Donc, ça fait 6 litres et c'est une... donc, en millimètres, 340 par 255 par 80. Donc, 88 cm, je suppose que c'est ça. Voilà, donc c'est une hauteur de 8 cm. Écoutez, hein. Et puis c'est granulé, donc ça fait un petit peu antidérapant le fond, donc on fait très très bien. Et puis j'aime bien, c'est noir, c'est sobre, impec. Allez, pour finir, je vais passer aux loisirs créatifs. Alors, au niveau pour les enfants, enfin pour les enfants ou les grands, mais c'est surtout que c'est au rayon enfant que j'ai trouvé ça, c'est des puzzles en 3D. Alors j'ai pris, ben il restait plus qu'un, et après il n'y avait que des chases. Donc j'espère, voilà, les filles, de toute façon, elles ont déjà les tasses où Lorena a... j'ai perdu son nom. Bref, Rebecca a Chase et Stella, voilà. Et Lorena a Stella. Donc je me suis dit, si jamais, elles feront l'inverse, mais ça leur plaira. Je ne sais pas exactement si c'est en mousse ou si c'est en dur, parce que c'est du puzzle, en bois. Je ne sais pas, j'ai pas trop analysé la chose. J'ai juste vu qu'il y avait plus ou moins... les instructions. J'espère dedans quand même qu'il y a un livret, mais peut-être pas parce que c'est marqué ici les instructions. Donc je pense que c'est ça. Et puis après, ben, c'est du montage, quoi, hein, de l'assemblage et du montage. Donc pour travailler tout ce qui est praxis constructive, visio constructive et le développement de toute façon
de l'enfant. C'est très bien. Pour le prix, j'en suis très contente. Et en plus, ça fera après une déco et c'est valorisant pour l'enfant. Donc, écoutez, que du bonus avec cette activité qui va me permettre de les occuper également, bon, le week-end, mais le mercredi également. Voilà. Donc après, je veux leur offrir, donc je n'ouvre pas avec vous. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, pour l'instant, je n'ai vu aucune chaîne à en parler. Alors, je ne regarde pas toutes les chaînes. Mais sur le coup, je disais des Schalk marqueurs. Donc ça me parle puisque Schalk, on avait déjà eu les petits espèces de stylos là et que c'est à la craie et que c'est super quoi. Et que j'ai râlé d'ailleurs de ne pas avoir acheté tous les paquets. Mais le truc, c'est que sur l'étiquette d'achat, il y avait écrit que c'était métallique. Mais j'ai pas l'impression. Parce que là, ils disent 8 marqueurs à la craie. À base d'eau, inodore, non toxique. Voilà. Idéal pour écrire sur les tableaux, fenêtres et autres surfaces. S'efface avec un chiffon humide. Hein? Ah d'accord. Bon. Conseil d'utilisation. Agiter avant utilisation. Appuyez plusieurs fois avec la pointe sur une feuille de papier jusqu'à ce que la pointe soit suffisamment remplie de peinture. Remarque, le marqueur peut causer des taches. Protéger la surface. Ouais, bah en gros, c'est ça. C'est encore le même principe que les Posca, quoi. Mais, alors là, apparemment, les couleurs basiques. Mais c'est vrai qu'il y avait écrit métallique sur l'étiquette du rayon. Donc, je sais pas. J'ai pas l'impression, hein, mais bon. C'est pas grave, dans tous les cas. Ça pourra me permettre de faire des contours simples, on va dire. Avec les couleurs classiques. Voilà. J'ai pas vérifié dans mon stock. Mais je pense que dans ces deux lots, je dois en avoir que je n'ai pas. Donc, j'ai pris celui-là, que c'est un lot que d'ailleurs... je pense que dans tous les cas, il y en a au moins quelques-unes que j'ai pas parce que c'est des couleurs un petit peu flashy et qui me parlent pas. Le 6, par exemple, ne me parle pas. Mais peut-être qu'entre-temps, voilà, ma mémoire, hein, elle est plus calée. Les CG, ça, je sais que j'en ai. Alors, le 4 et le 5, ça me parle. Je n'ai pas vérifié. Et là, au pire, tant pis si je les ai tous. Ça me fera en fait durable parce que le 1, je l'utilise souvent. C'est une couleur qu'on a souvent besoin dans les mystères. Et qui est spécial et que dans les autres gammes de feutres, Staedtler, Crayola Superstip, qu'est-ce que j'ai d'autre, les S-Ron, les Shuttle Art, en fait tout cela, je n'arrive pas à la trouver. Et je la trouve surtout que à Aquamarker. Voilà, enfin, ça là quoi. Donc je me suis dit, allez, c'est pas grave. Et puis après, c'était mes coloris, donc j'ai dit, de toute façon, c'est pas perdu pour moi. Donc voilà, ces deux boîtes. Et j'en avais pas d'autres, des boîtes Aquamarker. Enfin, si, il y avait la bleue, voilà. Après, c'était beaucoup de boîtes différentes et variées de Twin Marker. Alors, je ne sais pas si c'est parce que en ce moment sur les chaînes, tout le monde se remet à faire au feutre à alcool. Et du coup, c'est ce qui a pris de l'ampleur et qu'Action se met aussi à suivre un peu la tendance. Mais alors, il n'y avait que des Twin Marker presque. Voilà, truc de fou. Alors, petite nouveauté en tout cas pour moi et que je n'ai vu non plus sur aucune autre chaîne. Que je suis qui va à Action bien sûr. J'ai trouvé les 4 et c'est la collection complète, étant donné que derrière ils vous disent collectez-les tous là, comme les pop, vous savez, ou comme les Pokémon, attrapez-les tous. Donc effectivement j'ai les 4. Et je me suis même pas posé la question si j'allais les utiliser ou quoi, parce qu'en fait j'ai dit, ah c'est les mêmes que les autres en plus grand, vous savez. Et que j'utilise tout le temps parce qu'effectivement ils sont métalliques et que j'adore. Vous savez, souvent je fais les vitraux avec. Et du coup, j'avais râlé d'avoir pris qu'en même temps, je crois qu'à l'époque il n'y avait qu'un lot. Vu que j'ai des couleurs variées. Bref. Mais en tout cas, je râlais parce que depuis, j'en avais pas retrouvé. Parce que même quitte à reprendre le même paquet, je voulais à tout prix les reprendre. Vu qu'il y en a certains que j'utilise pas mal et qui arrivent au bout. Et là, quand je les ai vus, j'ai dit, oh, c'est exactement cela. En plus, brush pen, j'adore la pointe. Métallique, c'est ce que je voulais. Il y a 4 lots, parfait. Donc, comment vous dire que je vais faire le nuancier sans trop tarder pour pouvoir après les mettre en route. Si jamais, au moment où je ferai également mes nuanciers, peut-être je vous prendrai, vous savez, dans les vlogs, souvent je vous prends sur ces petits temps-là. Ensuite, j'ai repris ceci. Alors, en fait, à un moment donné, que je voulais commencer à me mettre à la peinture, j'avais pris le même, là, Vintage Paint, en blanc, je crois, oui, puisque je m'étais dit, plutôt que de payer des Posca à tire-larigot,
vu que c'est de la peinture acrylique, autant en prendre en gros pot, quoi. Voilà. J'ai prise, je l'avais testé, effectivement, ça fait un blanc très couvrant, enfin très contente. Et j'ai pris le même, je crois, en pêche. Enfin bref, ça me faisait une couleur peau. Du coup, quand j'ai vu qu'elle y était en grise, c'est pas marqué. Si, graphite, voilà. En graphite, du coup, en gris. Je me suis dit, ça va être super parce que j'ai l'impression que c'est l'entre-deux. Vous savez, le Mystère Mickey Donald là, que je fais justement en peinture acrylique et que vous avez au tout début que du noir et blanc. Enfin, du noir et gris. Et en fait, à un moment donné, vous avez le noir, un gris foncé et puis un gris clair. Donc moi, j'ai trouvé le gris clair, j'ai le noir. Et le gris intermédiaire, ben, je faisais un peu ma patchak pour l'avoir. Alors bien sûr, c'est totalement faisable, hein, c'est pas le souci. Mais vous savez à quel point je suis fainéante. Moi, j'ai besoin d'avoir le produit, j'applique, que ça aille vite. Donc, je l'ai trouvé et je me suis dit, c'est pas perdu non plus d'avoir couleur graphite. Voilà. Trop contente également, j'ai trouvé ceci. Alors ça, je l'ai vu dans d'autres vidéos de youtubeuses qui vont à Action. Et pareil, trop contente d'avoir trouvé les 4 parce qu'en fait... il n'y en avait plus qu'un. Alors, de ceux-là, il y en avait plein. Celui-là, je crois qu'il n'y en avait plus qu'un. Le bleu, il n'y avait plus qu'un. Et il y avait du vert. Ouais, il y avait beaucoup ces deux-là. Et le bleu et le violet, ça a été... en fait, c'est moi qui ai pris les derniers paquets. Du moins, que j'ai vu. Donc, pareil, je n'ai pas trop vu de tests pour l'instant parce que je suis un peu à la bourre des vidéos. Mais en tout cas, sur certaines qui les ont achetées, j'ai compris que c'était un spray. De la peinture, voilà, acrylique. Donc, je me suis dit, bah, encore une fois, hein, peinture acrylique. Alors, un spray, bah, à voir comment, par contre, ça peut être utilisé. Parce que là, pour le coup, bah, on ne peut pas faire des lignes. On n'a pas de pointe. Bon, vous me direz, on a les Posca pour ça. Ça ne peut pas être en fond, enfin, colorié. Mais bon, pour ça, c'est pareil. On a tout ce qui est peinture acrylique directe ou à la gouache en pot. Donc là, en spray, il va falloir voir comment vraiment ça se diffuse. Voilà. Mais on peut faire des effets, à mon avis, très 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 sympas. Et même, vous savez avec quoi j'ai pensé? Avec des pochoirs. Vous mettez le pochoir, puis vous faites le spray, soit sur le pochoir, soit autour, pour avoir la forme qui ressort. Bref, dans tous les cas, je pense qu'on peut s'amuser. Donc, trop contente de les avoir trouvés. Et pour finir, donc j'ai trouvé un produit que là par contre je n'ai vu sur aucune chaîne. C'est ceci. Des Chunky Glitter Glue. Alors, je vais essayer de vous rapprocher pour voir si ça zoome. Ouais, voilà, très bien. Alors pour le coup, j'ai regretté qu'il n'y ait pas d'autres flacons. Parce que si ça marche super bien, ça va être un truc de fou. Je vais m'éclater. Bon, déjà, moi, vous savez que je suis très produit Action, hein, donc même si c'est plus de la colle à la paillette que comme certaines disent, moi, je m'en cogne, en fait. Enfin, je m'en cogne, je veux dire, je m'en satisfais, voilà. Je sais pourquoi, en fait, j'ai mis le prix, quoi. Donc, on peut pas demander la lune. Hein. Mais par contre, à mon niveau, du coup, je pense que je vais m'éclater. Alors, dans le pop art, de suite, j'ai pensé au pop art. Et surtout, comme là, c'est un mélange... Mermaid sirène. Je sais, certaines, attention, ne criez pas au sacrilège, mais je me suis dit que dans du Clara Markova, ça pourrait être aussi intéressant pour faire voilà, les sirènes, faire les... Vous savez, moi j'ai celui avec les fonds marins, là, enfin dans le Fairy Touch of Magic. Et c'est des colos que je me dis, ouais, mais je suis pas très animal de fonds marins, tout ça. Mais là, je me dis... Pourquoi pas m'amuser avec ce genre de choses? Alors, c'est une première idée. Mais vous voyez là, par exemple, la Galaxy Mix là. Eh bien, vu que dans le vitro, j'ai celui de Buzz l'éclair et que ça m'embête le fond. Mais franchement, ce fond là, je ne sais pas comment le faire. Mais je me dis que déjà, celui-là va me permettre de faire, voilà, un effet. Donc, vous avez Mix Galaxy, donc le sirène, Mix Rose, parce qu'ils ne savaient pas trop à quoi ça pouvait faire penser, et Festival, donc tout ce qui est un petit peu, ouais, pompé le quoi, Rio de Janeiro, vous voyez. Doré quoi. Donc voilà, écoutez, on va voir ce que ça donne. Ça en tout cas, moi je ne l'ai jamais vu là pour l'instant dans aucune vidéo. Je pense que ça peut être pratique au niveau de l'embout. J'ai pas ouvert, voilà. Donc c'est un embout, je vais vous montrer, voilà, comme ça, rectangulaire. Donc c'est vrai que on va voir comment ça va se déverser. Hein.
Et ça va forcément se déverser en large, en très large, quoi, on va dire. Donc on verra bien. Vous avez donc une protection à enlever. Hein. Voilà. Par contre, ça n'a pas l'air de tenir super bien. Ah si, c'est que c'était mal serré. J'ai vérifié que tous ils étaient bien, voilà. Donc écoutez, voilà ma petite trouvaille du jour et j'ai été trop contente. Voilà. Rien que pour ça, de suite j'ai fait waouh, super! Et ça, pour le coup, je vous dis, moi je l'avais vu chez personne. Après, ça va peut-être venir. Hein. Quand la vidéo sera sortie, il y en a peut-être déjà 10 qui l'ont sorti, mais c'est pas grave. Donc en tout cas, moi je suis ravie, voilà, de tout ça. Bon, ben écoutez, j'espère que cette vidéo retour d'action vous aura plu. Moi, comme d'habitude, ça m'a fait énormément plaisir de vous présenter mes achats et les nouveautés, en tout cas pour moi. Si je vous ai permis de découvrir aussi des produits, comme c'est le cas quand moi je regarde d'autres chaînes, ben, j'en suis ravie et je suis là pour ça. Et je vous dis donc, prenez soin de vous. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites et dans votre vie. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!